Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, j'avais besoin de vous parler. Et oui, tu le sais, de temps en temps, chaque année à peu près, je fais une petite vidéo bilan où je parle de plein de sujets par rapport à cette chaîne YouTube. Et là, je sentais que c'était le bon timing de le faire, pour plein de raisons, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment, qui se sont passées et qui vont se passer. Et donc ça va tout simplement être, tu le vois, une vidéo chill. Il n'y aura pas vraiment de montage, il n'y aura pas vraiment de cut, c'est vraiment un peu un style podcast, donc tu peux arrêter de regarder ton écran, normalement il va rien se passer de plus que ça. Tu le vois, j'ai un peu changé l'objectif de la caméra, en fait c'est un objectif que j'avais déjà mais j'étais attaché à l'autre parce que j'aimais bien le flou d'arrière-plan, mais là je trouve qu'il y a je sais pas, je trouve que ça donne une vibe plus différente et on voit bien la Mangatech et un peu le décor par là, enfin vraiment je trouve ça chouette en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau cadrage. Non, mais c'est ça, on va aborder plein de sujets, hein, et vous m'excuserez, des fois je serai sur mon téléphone, c'est pas parce que je scrolle, c'est juste parce que j'ai des notes, hein, vraiment, rien de plus que ça. Donc on va commencer par parler des gros succès de la chaîne. Parce que oui, depuis le dernier bilan, il y a eu pas mal de grosses vidéos qui sont sorties sur la chaîne, et des vidéos qui ont fonctionné. Et vraiment mon plus gros coup de cœur, enfin pas coup de cœur, mais la vidéo qui me tient le plus à cœur et qui a le mieux performé, c'est celle sur Akira qui est sortie en début d'année et qui a récolté 35 000 vues. 35 000 vues pour certains ça va pas être énorme, mais pour moi, franchement faire 35 000 vues sur une vidéo manga, c'est très difficile, surtout sur une vidéo un peu analyse dans ce genre-là. C'est la seule vidéo analyse qui a fait autant de vues. Donc j'en suis très très content. Vraiment, une vidéo qui m'a pris plus de temps au niveau de l'écriture. L'écriture était vraiment dure. Je me suis basé aussi sur un livre, donc fallait le lire en entier, faire prendre des notes. Donc vraiment le travail de script était vraiment long. Faire en sorte que ça soit digeste pour tout le monde, pas faire juste du copier-coller aussi du livre, rendre le tout un peu divertissant. Et ensuite est venu le montage. Le montage c'est la partie vraiment la plus fun, hein, que j'adore faire, on en reparlera peut-être après. Mais ça c'était un plaisir. Puis voir que une fois que je poste la vidéo qu'elle fonctionne, qu'il y ait des super bons retours, c'est vos retours aussi qui sont vraiment les gars et les meufs, hein, commentez, n'hésitez pas à commenter les vidéos dès que vous trouvez qu'il y a quelque chose de cool pour soutenir. Tu sais, genre c'est un peu les vues c'est ok, mais tu sais quand t'as des messages qui te félicitent de la bonne qualité du contenu, ça fait quelque chose parce que tu dis ok, il a pris le temps, cette personne a pris le temps d'écrire 3-4 lignes pour supporter mon travail, ça fait vachement plaisir. Et donc Akira, super bon retour. Ensuite il y a eu la vidéo sur Crunchyroll, ça c'est un peu tout l'inverse de Akira, dans le sens où c'est pas une vidéo qui demande énormément de travail, c'est juste une vidéo qui dénonce. Et vous aimez bien les vidéos qui dénoncent parce que c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, avec plus de 50 000 vues, 54 000, un truc comme ça. Ce qui est énorme pour ma chaîne, c'est le plus gros succès de la chaîne. C'est dommage que mon plus gros succès soit sur une vidéo un peu comme ça, parce que vraiment les gars, une vidéo comme ça demande tellement peu de temps. Oui, il y a un petit travail de recherche pour pas dire de bêtises, il y a un petit peu un travail de script, mais sinon à part ça, il n'y a pas plus que ça, hein. Vraiment. Cool, ça fait beaucoup de vues, ça fait de la visibilité, mais je suis pas sûr que les gens qui ont regardé cette vidéo, ça leur donne forcément envie de me suivre après. Donc tu sais, c'est un succès de vues en termes de plein de choses, mais c'est pas non plus quelque chose de fameux. Il y a eu aussi la vidéo sur les décors qui m'a vraiment plu. Je pense que c'est une de vidéos aussi où j'en suis très fier, parce que c'est pas un sujet qui est grandement abordé, c'est pas un sujet aussi qui fait rêver. Pourtant, il y a eu un petit nombre de vues. Il y a eu même j'ai eu la chance d'avoir un Didouille Chandouidoui qui est apparu sur la chaîne grâce à cette vidéo, enfin qui est venu dans la vidéo en mode un peu secret. Donc je suis content, c'était vraiment en mode un featuring rigolo, c'est un peu secret quoi. Genre tu regardes la vidéo et puis d'un coup boum tu tombes sur Didouille Chandouidoui. Ça a dû faire rigoler plus d'un, donc je trouve ça trop cool, vraiment super vidéo, j'en suis très fier. Et la dernière qui est... il y a eu aussi Tu ne verras jamais la fin de One Piece où je suis plutôt content, 10 000 vues, très bonne vidéo, moi je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant à élaborer. Et puis finalement la vidéo sur Gutanabe qui est sortie plus récemment, alors là c'est pas dans les gros succès, mais pour moi c'est un succès dans le sens production. Je pense que j'ai vraiment passé un cap au niveau du scénario, au niveau du montage. Tu as vu, il y a des comment ça s'appelle, des b-rolls en 3D. Donc forcément la vidéo elle est vachement je sais pas, par rapport aux autres vidéos que je fais,
je trouve que c'est une vidéo qui est très qualitative, voilà, bon, ok, elle a fait que 4000 vues. Quand tu fais une vidéo, tu passes autant d'heures au montage et tout ça, tu fais des petites innovations, tu t'attends à faire plus de vues, mais c'est le jeu, hein, faut se dire que ça reste de niche, hein, le manga, et quand tu t'attaques à des mangas comme ça, vraiment moins connus, style Gutanabe, parce que Gutanabe ça reste quand même très niché, forcément y a pas non plus énormément de gens qui sont intéressés par ça. Donc si tu l'as pas vu, je t'invite à la voir, parce que franchement niveau création, je pense que c'est l'une de mes meilleures productions. Je mets en avant ces vidéos aussi parce que c'est des vidéos qui dénotent beaucoup du YouTube manga actuel. Vraiment, je trouve que le YouTube manga actuel est assez pauvre en qualité. Je vois beaucoup, je vais pas nommer tout ça, mais on voit beaucoup les mêmes contenus revenir à droite à gauche, et ça manque de développement, je trouve. Ça manque un peu d'originalité, de créativité. Y en a qui arrivent à bien se démarquer, qui arrivent à bien trouver leurs notes, enfin qui arrivent à bien se dénoter des autres. Il y en a par contre qui font vraiment du contenu, ils viennent, ils débarquent et ils révolutionnent rien, donc je trouve ça dommage, hein. Moi quand j'ai démarré YouTube, c'était vraiment pour créer quelque chose, pour apporter quelque chose de différent. Oui, il y a des formats que tu peux prendre qui sont, tu sais, un bilan lecture, oui c'est classique, mais tu sais, au bout d'un moment, quand tu parles de manga, c'est un format qui revient, c'est comme les achats manga. Moi j'ai arrêté, mais j'ai rien contre les personnes qui font des achats manga, mais je veux dire, faut pas faire que ça. Des fois faut trouver des choses, et il y en a qui arrivent à trouver, il y en a qui font pas grand chose d'autre de différent, et donc c'est plus vraiment des créateurs de contenu, quoi, hein. Ils suivent les tendances, on va dire. Et moi justement, je mets en avant ces vidéos parce que je trouve que c'est des vidéos qui me permettent de me démarquer, et de me créer aussi une audience qui va me suivre pour des choses différentes, et j'espère quand vous voyez ce genre de vidéo, ça vous donne envie de me suivre pour voir la suite, quoi, voir des choses différentes. Donc moi je voulais un peu parler de cette redondance, et des fois c'est sûr que ça fout les boules quand tu fais une vidéo comme Gutanabe là qui prend énormément de temps. Et quand tu vois d'autres vidéos à côté plus classiques, même moi à l'époque, hein, je faisais une vidéo achat manga, ça faisait à peu près, la plupart du temps, il y en avait qui pouvaient taper les 10 000 vues. Une vidéo Gutanabe, ça fait 4000, je suis en mode, il y a une petite injustice. Je pense qu'aussi c'est lié aussi à ce que les gens veulent regarder. Peut-être que tout le monde veut pas se taper en 10-20 minutes de Gutanabe, ils sont plus en mode achat manga, tu sais, on regarde de toute façon les spectateurs, les vidéos qui marchent, tout ça, même sur TikTok, sur Instagram, c'est vachement des trucs de tendance, de comparaison, des trucs qui demandent pas trop un développement. Mais je pense qu'il y a quand même un public qui est aussi à la recherche de contenu un peu plus mature, donc c'est ce que j'essaie de développer. Même sur Instagram, là j'ai fait une vidéo out of nowhere sur Blame, sur Tsutomuni Ei en tout cas. La vidéo elle a fait 57 000 vues, tu sais, et elle est souvent repartagée, elle est souvent commentée. Donc il y a des gens qui... Tu vois, il y a un public pour ça, c'est juste faut trouver la bonne façon de le mettre en avant, faut trouver le bon format. Et faut pas avoir peur de l'échec. Voilà, moi je fais des vidéos, je sais que ça peut mal fonctionner, mais pourquoi pas, tu vois, par exemple Akira, quand je l'ai publié, j'étais vraiment pas serein, j'étais en mode, il y a moyen que ça se casse la gueule, quoi. Et au final, ça a super bien marché, donc voilà, et il y a des vidéos, je savais que ça allait se casser la gueule, genre Gutanabe, je pensais pas faire les 10 000 vues, mais voilà, au moins, on teste, on fait des choses. Bon, le chat, tu sais pas te tenir, là, hein? Tu me fais mal. Bon, aussi, autre chose que j'ai créé, que j'ai développé depuis bientôt, enfin, même pas bientôt, mais beaucoup plus de 2 ans. Bientôt 2 ans, ou je sais plus, j'ai plus la notion du temps, ça fait genre 5 ans que j'ai fait la chaîne YouTube. Bref, là on va pas parler de temporalité, mais j'ai aussi fait les podcasts, pourquoi tu as ça dans ta Mangatech. Je suis trop content de ces formats pour plein de points. Déjà, je pense que c'est l'un des formats podcast sur le manga, l'un des plus suivis en tout cas. Vraiment, j'ai regardé un peu les audiences à droite à gauche sur YouTube en tout cas. Spotify, Deezer, tout ça, c'est un peu, tu peux pas vraiment avoir les stats, c'est un peu plus compliqué. Mais sur YouTube, c'est un des podcasts qui fonctionne le mieux sur les mangas, donc très fier d'être à l'origine de tout ça. Très fier aussi de la différenciation des différents interlocuteurs que j'ai pu avoir. On a pu avoir du chef otaku qui est le youtubeur manga, on a pu avoir du Mademoiselle Soso, on a pu avoir des mangaka genre Louis récemment, on a pu avoir des copains youtubeurs,
Je vais pas tous les citer, tu vois à peu près de qui je veux parler, mais vraiment un format trop cool, trop intéressant à faire de mon côté, parce que bah ça me force à un peu sortir de ma zone de confort, parce que voilà, faire des entrevues, tout ça, c'est pas mon domaine du tout. Et ça crée aussi des discussions, des choses qui sont capturées, et je trouve que le format est vraiment intéressant. Vous avez l'air de l'apprécier parce que personne veut que ça s'arrête, hein, vous voulez que je continue. Et en plus, c'est ça, les stats sont là, c'est des vidéos de 1 heure, parfois 2 heures avec Capsule Manga, qui est un podcast, enfin pour moi c'est un j'aime pas les comparer, mais tu vois, je pense que le podcast avec Capsule Manga, les 2 heures passent trop vite, c'est trop agréable, vraiment c'est un de mes podcasts c'était un pur plaisir de tourner avec lui, mais les autres aussi, tu sais, genre, j'ai jamais eu de mauvaise expérience pour être honnête. Tout s'est fait de façon très fluide, je suis même surpris, moi c'est ce qui me freinait un petit peu de faire des contenus en collaboration, c'est que fallait toujours organiser, trouver une date, moi je suis au Canada, donc forcément il y a le décalage horaire qui rentre en compte. Je dois dire que tous les gens que vous voyez dans le podcast, à chaque fois, ça a pu bien se passer, quoi, j'ai jamais eu de soucis. Donc ça, j'en suis trop content. Voilà, je peux vous spoiler le prochain, ça va être avec Sélection Manga, donc Adrien et Céline de la chaîne Sélection Manga, je suis très content de les avoir eus. La discussion aussi était très smooth, c'était vraiment fluide, vraiment c'est un plaisir à tourner, c'est un plaisir que vous aimez bien aussi, donc vraiment ça va continuer, même si je dois dire que par exemple à la fin de l'année on aura déjà passé pas mal de créateurs différents, au bout d'un moment il n'y a pas des créateurs illimités et je vais pas forcément repasser certains dans le podcast, tu vois, peut-être à la rigueur 1 ou 2 pourront revenir, mais tu vois, c'est forcément, il y a une limite à ce format, ce qui est très correct, hein, il y a des choses qui doivent s'arrêter, donc probablement que l'année prochaine va signer la fin de ce format à la place d'un autre, tu vois, à chaque fois je trouve un format différent, tu sais, là, une chaîne YouTube aussi c'est fait pour ça, c'est fait pour explorer des différentes choses, mais une fois que t'as fait le tour, faut trouver d'autres formats, faut se renouveler, et je pense que j'arrive bien à me renouveler de manière générale, donc je suis content, hein, vraiment ça fait, ça va bientôt faire 5 ans, 4 ans, je sais plus, que je suis sur YouTube, je réussis à rester cohérent et en trouvant des formats différents et tout ça, donc j'en suis assez fier de ce format. Et je suis aussi aux aguets pour trouver d'autres formats et voilà, tester tout ça. C'est vraiment, tu vois, même une vidéo comme ça, normalement sur une chaîne YouTube tu la sors pas, c'est une vidéo pas montée par rapport aux autres, mais aussi faut des fois prendre un peu de recul et à la base voir ce que c'est YouTube, hein, c'est une forme de partage et tout, et c'est pas grave si ta vidéo est pas forcément montée et tout, si le message que tu veux diffuser est compris et passé, c'est le plus important, et c'est un peu une pression que je me mets moi aussi à sortir des vidéos. Je veux à chaque fois qu'elles soient vraiment qualitatives, surtout quand tu viens de sortir une vidéo très bonne, qu'elle fonctionne bien, t'as envie que la vidéo d'après ait le même succès et que ça marche bien, et donc t'as envie de te dépasser au niveau du montage. Et parfois ça peut être un peu compliqué, tu te mets un peu une pression, et ça j'essaye de plus en plus de l'accepter, que je peux pas à chaque fois faire mieux, c'est impossible. Et aussi des fois de faire des formats un peu plus simples, un peu plus posés, comme là je peux faire, où vraiment j'allume la caméra, je dis ce que j'ai à dire, on partage, et voilà, c'est vraiment... Des fois il faut garder les choses simples. J'ai fait une chaîne secondaire, ouais. c'est un peu ça part d'un accident, mais j'ai fait des contenus courts sur TikTok et Instagram sur le jeu de cartes One Piece. Ça fait un petit moment, si tu me suis sur ces réseaux, que je partage un peu des vidéos de collection, tout ça, mais à un moment je me suis mis plus dans le jeu. Parce que oui, One Piece c'est pas qu'un jeu, enfin c'est pas que des cartes à collectionner, c'est des cartes qui peuvent se jouer. Et j'ai trop aimé le jeu, et en fait vraiment le fait de m'immerger beaucoup et de faire du contenu par rapport à ça, vraiment j'ai fait des contenus sur mon apprentissage au jeu. Je suis content parce que c'est des contenus qui, même si tu connais rien du tout à One Piece Card Game, tu peux quand même comprendre ce qui se passe. J'essaie de le rendre le plus accessible possible. Et en fait en regardant un peu sur YouTube, bon désolé si vous êtes concerné, mais je trouvais pas que le One Piece Card Game FR YouTube était vraiment quali. Je trouvais qu'il y avait vraiment il manquait de contenu que j'aurais aimé visionner. Et comme pour les mangas, quand je me suis lancé sur YouTube, quand je me suis lancé avec ma chaîne manga, je me suis dit il manque ce genre de contenu, vas-y, je vais me lancer, je vais essayer de révolutionner entre guillemets, mais je vais essayer d'apporter ma touche et de faire du contenu que j'aurais aimé regarder. One Piece aussi pareil, ma chaîne secondaire, un collectionneur TCG, que je pense renommer, parce que en vrai point de vue SEO, recherche, tout ça, un collectionneur,
c'est pas très bon je pense, mais cette chaîne secondaire sur le One Piece Card Game, bah c'est ça, c'est que je crée des vidéos que j'aurais aimé regarder. Parce que voilà, je trouve qu'il manque un peu de contenu francophone sur ce TCG, et je pense qu'il y a une place à prendre, et je pense que c'est un TCG qui va bien évoluer. Et de mon côté, moi ça me demande pas non plus énormément de temps. Là où je vous parle, j'ai genre 5 vidéos d'avance. C'est fou, hein, vraiment la chaîne elle fonctionne trop bien, je fais 2 vidéos par semaine quasiment, mais j'ai trop d'avance parce que je fais des vidéos hyper simples. Pareil, où j'allume la caméra, j'ouvre des boosters, ou alors j'allume ma caméra, je parle d'un sujet. C'est des vidéos qui me prennent pas trop de temps à produire, et ça fait vraiment du bien aussi de démarrer en mode débutant et de progresser. Et puis en plus les vidéos fonctionnent bien quoi. Je suis déjà à 500 abonnés pour l'instant, n'hésitez pas à suivre, hein, la chaîne est en description, mais je suis à 500 abonnés, et puis j'ai des vidéos à 3000 vues, 2000 vues, tu sais, enfin what the fuck, genre vraiment c'est là où je me rends compte que oui, il y a des gens qui veulent du contenu francophone sur One Piece Card Game, mais il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de qualité et tout ça, et donc hop, j'arrive, j'essaie de proposer des choses chouettes, toujours voilà, rester humble et tout, mais je pense apporter du contenu vraiment très qualitatif, et je vais continuer. Et puis bon, oui, là on va se dire, ok, t'as une chaîne YouTube manga, t'as une chaîne YouTube One Piece Card Game, t'as un métier, ouais, parce que oui, ou youtubeur, c'est pas mon métier principal, t'as TikTok, Instagram, même si je suis moins actif. C'est sûr, ça fait beaucoup. En cumulé, ça fait beaucoup, mais bah, je sacrifie là où il faut sacrifier. Je joue pas quasiment plus vraiment aux jeux vidéo. Les soirs, bah, au lieu de regarder une série, des fois, bah, je vais travailler. Tu sais, c'est plein de petits trucs comme ça. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui... c'est trop des flemmards, je suis désolé, mais quand je vois la qualité de contenu et le peu de vidéos qu'ils postent... bon, vas-y, je vais pas juger, mais je parle en règle générale, tu vois, et qui disent le temps que ça leur a pris pour faire des vidéos et tout. Moi je regarde, je me suis dit, mais je pense aussi que j'ai acquis une efficacité, et je me la raconte trop là, mais je pense vraiment, les gars, de par le setup que je fais et tout ça, quand je veux allumer une vidéo, boum, j'allume la caméra, je mets la lumière, je mets le micro, boum, je peux déjà filmer en 1 minute, le setup il est prêt. Donc ça, c'est déjà, ça augmente bien. Puis je me prépare, boum, je fais la vidéo. Maintenant c'est simple de faire une vidéo pour moi, c'est vraiment simple. Là où c'est un peu plus dur, j'en parlerai plus tard, c'est pour les scripts. Mais pour tourner tout ça, j'ai une aisance à la caméra, même si je pense que des fois j'ai tendance à trop parler, remplir un peu les vides, et des fois je parle, je développe, mais je répète 2-3 fois la même chose, ça n'a pas de sens. Je suis conscient de ça, j'essaie de travailler sur ça. Mais pour moi maintenant c'est devenu simple de faire des vidéos, donc oui, j'ai 2 chaînes YouTube, mais comme je t'ai dit, là sur One Piece j'ai 5 vidéos d'avance parce que bah, je bosse, hein, je bosse. J'allume la caméra, boum, je fais la vidéo, j'essaie de faire en sorte que ça soit dynamique et tout. Hop, j'apporte ma patte, il n'y a pas beaucoup de montage pour One Piece en tout cas. Boum, hop, ça sort, et hop, je fais la miniature. J'ai trouvé aussi une petite DA rapide à faire pour les miniatures. Tu sais, je pense aussi à tout ça. Le fait de faire la miniature rapidement, le fait de tout pour optimiser pour avoir le temps de travail le plus efficace possible pour rester actif. Tout simplement, vraiment c'est ça. Donc bah, ça me permet d'alimenter en ce moment 2 chaînes. Je sors quasiment 3 vidéos YouTube par semaine. C'est une dinguerie en vrai quand j'y pense. Mais ça va pas être un rythme que je m'impose. S'il y a une semaine où il n'y a pas de vidéo, c'est pas grave. Avant j'avais un peu, je sais pas que je me mettais une pression, mais j'avais envie de faire ça. Maintenant je peux me laisser des pauses. Et surtout, tu sais, YouTube c'est pas mon métier. Donc si jamais je gagne pas d'argent, si jamais ça flop ou quoi, pas grave, je passe au suivant, tu vois. Vraiment, c'est ça, j'ai cette pression en moins. Je lis mes notes, mais je me rends compte que je suis vraiment parti en live, mais au moins c'est ça, je suis sincère. Maintenant, bah, ce que ça m'a apporté YouTube jusque là, bah ouais, parce que ça va bientôt faire 5 ans que je fais ça. Ça m'a apporté beaucoup de choses YouTube, vraiment, déjà des compétences en termes de montage. Maintenant bah, c'est des compétences que je me sers pour mon vrai métier, monteur, enfin je suis pas monteur mais je travaille dans les réseaux sociaux. Bah ça me sert hein, de faire du montage pour des reels, tout ça et tout. Donc bah déjà maîtriser Adobe Premiere Pro c'est vraiment bien, mais aussi tu sais t'as la technique, mais t'as aussi comment bien agencer les plans, comment couper les blancs, comment masquer les blancs, enfin tu sais il y a plein de petites techniques comme ça c'est un apprentissage constant, et je suis content d'évoluer là-dessus. Et vraiment le montage, voilà, je pense que ma vidéo sur Gutanabe est un bon témoignage. Tu sais, tu regardes ma vidéo sur Gutanabe, tu regardes ma première vidéo sur Boruto, bon bah tu vois, j'ai progressé, donc ça fait plaisir de toujours progresser.
Aussi de point de vue personnel, je suis beaucoup plus à l'aise de parler, que ça soit en public, mais même devant une caméra, devant des gens et tout, je suis beaucoup plus à l'aise à présenter. Avant j'avais un peu plus de pression, vraiment vous devriez voir les premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, on sent que je suis pas trop à l'aise, tu vois, on sent qu'il y a moins ce côté assurance. Et je m'en souviens de la toute première vidéo que j'ai tournée, tu le sais peut-être pas, mais la première vidéo de cette chaîne, c'est un top 20 sur les chansons de PNL, ou un top 50, je sais plus. Oui, c'est la première vidéo de la chaîne. J'ai basculé de DA, hein, je suis passé sur les mangas, mais là-bas c'était un peu plus musique et un peu tout en fait. Mais je m'en souviens vraiment très bien de ce moment où j'allume la caméra et ouais, ça fait bizarre de parler devant une caméra en vrai. En vrai de vrai, quand tu l'as jamais fait, les gars, je vous invite à le faire, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Maintenant, bon bah comme je t'ai dit, c'est le moindre de mes soucis, hein. Je m'assure que la technique soit bonne, le micro, ça filme, boum, ok, bon bah je vous parle. Avant t'avais une petite pression, tout ça, donc bah là ça je me suis amélioré. Je l'ai dit aussi, mais avec les podcasts, bah j'ai fait des rencontres dans la vraie vie. Tu sais, par exemple, j'invite Louis pour faire un podcast ici. Tu sais, jamais je l'aurais rencontré si j'avais pas fait une chaîne YouTube. Tu vois, c'est des opportunités comme ça, des opportunités. Oui, c'est des passages dans ta vie, tu sais, c'est des points marquants, c'est pas un truc qui va changer ta vie à jamais. Quoique, des fois, oui, ça peut changer, mais je veux dire, c'est des expériences que j'aurais jamais vécues, et des expériences réelles, hein. On n'est pas forcément que dans du virtuel, mais c'est des expériences réelles que je n'aurais jamais vécues. Tu vois, je me suis fait des amis aussi, je peux citer Alt Manga, qui est ici à Montréal, que j'aurais probablement jamais rencontré si je faisais pas du contenu. Maintenant, aujourd'hui, c'est un ami, je le vois, on parle pas de manga et tout, enfin, on s'en fout, tu vois, c'est vraiment, bah, c'est devenu un pote. Il y a plein de choses comme ça où, ben, le virtuel a altéré le réel. Vraiment. Donc ça c'est trop cool, vraiment le fait de faire des collaborations, de discuter avec des gens, de découvrir des perspectives différentes. Vraiment moi je trouve ça trop chouette. Et puis même ceux que j'ai pu rencontrer que en virtuel, en échange, voilà, j'ai continué à leur parler pour certains. C'est pas grave si des fois tu te parles juste en podcast et après tu gardes pas forcément contact. C'est dur de garder contact avec toute la terre, mais je sais que ces personnes-là, si un jour je leur envoie un message, tout ça, bah, si je veux discuter avec eux, ils seront là et pas de souci, on va parler. Donc non, vraiment, des rencontres vraiment ouf. Et puis aussi, bon, il faut parler aussi de ça. Les mangas, bah oui, j'ai pu en lire beaucoup plus. Le fait de m'intéresser à ça, de m'intéresser au manga, j'ai pu être un peu plus curieux, aller chercher des lectures que j'aurais jamais faites, et donc le fait d'animer une chaîne YouTube, ça altère forcément mon appréciation de lecteur. Vraiment être plus curieux, essayer de lire un peu plus, aussi se motiver à lire. Des fois on pourrait se dire que c'est dommage, tu te forces à lire. Oui, tu vois, par exemple la vidéo où je lis toutes les nouveautés du mois de janvier, j'ai fait une vidéo où j'achète toutes les nouveautés du mois de janvier, ça coûte cher, et ensuite je les lis. Ça prend du temps. Donc je me force un petit peu à lire des mangas que j'aurais pas forcément lu. Mais du coup ça crée un contenu intéressant pour vous, parce que c'est pas quelque chose qui a été vraiment fait sur YouTube. Pour moi aussi, ça me challenge un peu, j'ai essayé de faire un nouveau format. Ça m'a vraiment plu à tourner, vraiment j'aimerais le faire plus souvent. Mais je vous cache pas que c'est un format qui coûte cher, ça me coûte quasiment 300-400$. Tu sais, genre au bout d'un moment, il faut que finance et YouTube, finance et revenus, ça se balance, parce que sinon si chaque vidéo coûte 400$, au bout d'un moment moi je m'y retrouve plus. Donc voilà, pour que vous sachiez à peu près, une vidéo comme ça va me rapporter 40, 30$, tu vois. Si elle marche vraiment bien, 70, 80. Donc je m'y retrouve pas. En plus, je paye un Media Maker. Voilà, et ça me tient à cœur de faire tout ça, tu vois, de faire les choses c'est pas grave si je suis pas bénéficiaire sur une vidéo ou bénéficiaire dans le mois, parce que ça me tient à cœur de faire du contenu intéressant. Puis même les miniatures, je veux qu'elles soient bien faites. Vraiment, les miniatures à intelligence artificielle, j'en ai fait une ou deux, je pense. C'était pour One Piece, la fin, parce que genre vraiment j'avais une idée en tête, j'avais testé, ça sortit vraiment ce que je voulais, donc je me suis dit vas-y, je vais garder ça. Et ensuite pour les couvertures de manga, où j'ai un peu changé avec la couverture de One Piece, mais c'est les deux seules miniatures où j'ai vraiment utilisé l'intelligence artificielle. Pour les autres, j'ai vraiment employé quelqu'un qui s'occupe de moi, donc c'est Irti, je peux le citer. Ça fait genre 65 miniatures qu'on fait ensemble. Maintenant c'est le Media Maker de Squeezie, il travaille aussi pour M8.
Il travaille pour GMK, enfin c'est ouf, genre vraiment je l'ai repéré sur un Discord il y a longtemps, et maintenant je dois voir que maintenant il fait des miniatures pour Squeezie quoi, donc mon Miniamaker c'est le même Miniamaker que Squeezie, c'est une dinguerie. Mais ça me tient à cœur de travailler avec eux parce que je sais que mes miniatures vont être qualitatives, tout ça je vais me différencier de maintenant ce qu'on voit là, des miniatures full IA. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez visé les gars, franchement faites travailler quoi. Même si oui ok des fois vous pouvez pas embaucher un Miniamaker, moi j'ai pas pu le faire à mes débuts, maintenant je peux le faire. Même si des fois les vidéos rapportent moins que la miniature, c'est pas grave. Mais faites les choses proprement. Vraiment les miniatures full IA, tout ça, vraiment on souffle, hein, c'est moche. C'est vraiment moche. Moi je clique plus. Vraiment je clique plus parce que ça me dit que ok le youtubeur c'est pas décarcassé pour faire la miniature. Et moi je veux regarder le contenu de quelqu'un qui se décarcasse. Voilà, petite parenthèse faite. Donc j'étais sur la compréhension du manga, voilà, ça me fait plaisir maintenant d'avoir agrandi ma culture au niveau du manga, et même au niveau de l'industrie, sur le lettrage, sur l'édition en général en fait. C'est vachement intéressant, et pour en faire des vidéos, faut connaître le sujet, donc je creuse, je suis curieux, je m'intéresse, et mine de rien, maintenant, je pense avoir une culture manga assez correcte, mais qui doit toujours être en constante apprentissage. Hein, je suis pas sur mes acquis, je suis loin d'être le mec le plus cultivé dans ce milieu, et c'est correct. Mais j'ai une voix, et forcément ma voix je dois apporter de la légitimité, donc je continue d'apprendre, voilà. Toujours voilà, j'ai 28 ans, hein, on continue d'apprendre. Bah oui, forcément. Bon, maintenant le futur de la chaîne. Oui, le futur de la chaîne. Ce pourquoi j'avais besoin de vous parler. Je pense arrêter YouTube. Non, je rigole. C'est un prank. Non, je pars au Japon. Je pars au Japon cette année, fin août, début septembre. Oui, je vais avoir chaud. À chaque fois que je dis que je pars au Japon en août et en septembre, tu vas avoir trop chaud, nanani. Oui, je sais, c'est bon. En plus, j'aime pas la chaleur. Donc arrêtez de me foutre le seum. Mais je pars au Japon, je vais faire un trip basique du japonais, enfin du visiteur japonais. Je vais arriver à Tokyo, je vais aller ensuite à Osaka, ensuite Kyoto, ensuite à Kone, et je reviens à Tokyo. Oui, c'est la boucle classique, mais à la base je voulais pas forcément aller à Osaka parce que voilà, c'était trop classique et je voulais faire des trucs un peu différents. Mais à Osaka cette année il y a l'expo universelle. Donc franchement ce serait con d'aller au Japon et de pas aller voir l'expo universelle. Franchement, je pense qu'on est ok là-dessus. Donc je fais le circuit classique, et la prochaine fois que j'y vais, si j'y vais une prochaine fois, je ferai un circuit différent, tu vois, c'est correct. Donc est-ce que ça va donner lieu à du contenu sur la chaîne? Je pense que oui. Je sais pas encore le format, parce que est-ce que je fais un simple vlog du voyage? Ça sera un peu trop perso. Est-ce que je fais un concept où je visite une librairie, je visite une mangathèque? Possible aussi. Est-ce que je fais les deux, tu vois? Donc je travaille encore un peu sur l'idée. Ça se trouve je vais rien faire du tout. C'est parce que j'ai envie de profiter un peu aussi de mon voyage, hein. C'est un voyage, hein. J'y vais pas pour le travail, donc ça se trouve je ferai rien. Mais je pense que aussi c'est une bonne occasion de faire du contenu, et moi ça me permettra de capturer un moment important de ma vie, quoi. C'est un rêve de gosse d'y aller au Japon. C'est vraiment un rêve. Je suis jamais allé, c'est pour ça aussi. Je pense aussi qu'il y aura du contenu sur la chaîne One Piece, hein, forcément. On va visiter les boutiques, on va faire des achats, voilà, c'est sûr, hein. C'est un peu plus facile à faire, donc oui. Donc ouais, ça va être intéressant. Je pense aussi que j'ai trouvé ma formule sur YouTube. Voilà, faire des formats analyse, faire des formats lecture, faire des formats sur l'industrie du manga. Tu vois, je pense créer un peu ma niche, créer un peu la direction artistique de la chaîne. En tout cas, créer la direction. J'arrive bien à m'y fixer. Et je pense que ça vous plaît parce que les stats montrent que les dernières vidéos ont bien fonctionné, donc je pense que je suis pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé ma formule. Avant j'avais un peu plus de mal, maintenant je pense avoir un peu trouvé ce que je voulais faire. Donc j'en suis très content. Là où aussi j'aimerais me développer, c'est sur le niveau d'écriture. Je pense que dans les vidéos analyse, tu vois, genre Gutanabe, Akira, tout ça, là où je peux faire le plus de progression, c'est sur le script. C'est tellement dur d'écrire un script, je suis pas vraiment, c'est le frein pour moi, c'est le script.
vraiment dans la création de contenu, c'est le script parce que c'est long à faire. Voilà, faut se poser, tu vois, une vidéo comme Akira, je pense que c'est plus de 20 pages, tu vois, de script. À écrire 20 pages, moi ça me passionne pas du tout. Mais je sais qu'en même temps c'est important pour que la vidéo soit bien structurée, pour que la vidéo il y ait les bons mots au bon moment, pour qu'il y ait un rythme et pour qu'ensuite le montage soit facile à faire, soit plus cohérent. Bah, le script c'est beaucoup trop important. Mais dans le monde idéal, j'aimerais avoir quelqu'un qui écrit les scripts pour moi, tu vois. Vraiment parce que c'est la partie que j'aime le moins faire et qui me prend le plus de temps et qui me freine vraiment, tu vois. Là, j'ai des idées de vidéos, mais rien que le fait d'avoir à écrire le script, ça m'embête un petit peu. Donc c'est pour ça que des vidéos analyse, il y en a un peu moins parce que voilà, c'est long à faire et j'aime pas faire les scripts. Contrairement à, tu vois, une vidéo sur Crunchyroll, une vidéo sur l'industrie du manga que j'ai sorti récemment, là j'écris un bullet point, je sais à peu près ce que je veux écrire à chaque point et c'est fluide et je le fais plus en mode conversation et c'est plus un plaisir à tourner que un script à lire, à faire en sorte qu'il faut faire les bonnes intonations, tout ça c'est pas simple en plus. Ah, c'est une partie où j'aimerais m'améliorer ou en tout cas être un peu plus fluide. J'ai testé aussi des intelligences artificielles, hein, voir, vas-y écris-moi un script, ce truc. Bon, non, rassurez-vous, les intelligences artificielles sont encore loin de faire des scripts vraiment qualitatifs à ce niveau-là. Et oui, j'ai testé, les gars, faut être compétitif, mais c'était naze. Donc non. Puis ensuite aussi, bon bah ouais, j'en parle depuis un petit bout de temps. Vous l'avez remarqué si vous suivez vraiment la chaîne aussi. Il se pourrait que je fasse un projet secret aussi. Et depuis, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je l'ai annoncé. Je sais plus depuis quand je l'ai annoncé ce projet secret. Mais ça fait un petit bout de temps. Voilà, oui, je suis en train de développer une œuvre en ce moment avec un artiste. Ça prend du temps, mais là je dois dire depuis le début d'année. Ça accélère dans le bon côté, ça accélère vraiment bien, ça accélère vraiment vite, dans le bon sens. Et je suis vraiment content du résultat et en fait je vais faire en sorte que ça soit fini avant de vous le présenter, de le promouvoir. Parce que j'ai envie que dès que je l'annonce, dès que je le mets en avant, vous ayez à attendre 1 ou 2 semaines avant que ça arrive, même pas, tu vois, et que vous puissiez profiter de ça, et en espérant que ça vous plaira, parce que j'y mets beaucoup de cœur. Donc oui, ça fait beaucoup de travail en vrai. Quand tu regardes 2 chaînes YouTube plus projet secret, et ça c'est à côté de toute ma vie, hein. Voilà, j'ai une copine, j'ai plein de trucs à faire aussi à côté, j'ai du temps perso à prendre pour moi aussi, lire des mangas, travailler tout simplement aussi, se développer dans le travail. Oui, ça fait beaucoup. Mais j'aime ça. Tu vois, quand je fais une vidéo One Piece, je le fais par plaisir, par exemple. Pour les mangas, des fois, c'est un peu moins simple. Des fois, je fais des vidéos plus parce qu'il faut que je la fasse, tu vois. Faudrait que j'essaie de retrouver un peu plus de plaisir, des fois, à faire des vidéos. Mais je pense que ouais, les vidéos One Piece, ça me fait du bien, en vrai. De retrouver ce côté un peu simple. Je pense que si vous regardez un peu les vidéos, je suis plus naturel sur les vidéos One Piece parce que vu qu'il n'y a pas de montage et pas de cut et que je dois pas faire attention à ce que je dis parce que voilà, c'est une chaîne sans vraiment d'engagement et tout ça, je trouve que je suis un peu plus naturel et je trouve un peu plus vous voyez un peu plus le vrai Alexis, je pense, sur les vidéos One Piece. Ouais. Mais c'est ok. Alors, je sais pas où je vais développer sur ça, mais voilà, on est à peu près à 30 minutes de vidéo. Je me suis confié à vous. Si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, comme je le dis, c'est le meilleur moyen de soutenir, hein, vraiment. Tout ce qui est like, commentaire, tout ça, c'est bonus, hein, mais le meilleur moyen de soutenir une vidéo, c'est de la regarder jusqu'à la fin, de la regarder attentivement, et j'espère que vous passez du plaisir à regarder mes vidéos. Bref, c'était Alexis, c'était un viewer, comme vous voulez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, encore, je me répète, mais c'est important. Allez, bye.